on a par exemple 4 traversées d'Uranus en signe qui remontent au siècle dernier, qui sont très précises. Par exemple, la traversée d'Uranus en Sagittaire, en rapport avec le feu, c'est le mouvement du fauvisme. Du fauvisme, des couleurs vives, c'est éclatant, les arbres rouges, ça brûle, ça incendie, c'est comme ça. Après, on passe avec Uranus en Capricorne au cubisme. Et au cubisme, c'est un art froid, dépouillé. C'est un art statique, mais en fait dynamique à l'intérieur, mais c'est la structure profonde qui est perçue dans le cubisme. Et vous remarquerez, ce sont des natures mortes, et puis ce sont des tons terreux, des tons sombres. C'est l'inverse des flammes du truc d'avant. Alors avec Uranus en Verseau, on a affaire donc au futurisme. Au futurisme. Ça, le mot est très Verseau. Oui. Et ça finit avec Uranus en Poisson, qui représente tout à fait le mouvement de la révolution du surréalisme. Le surréalisme, c'est tout à fait le rejet de toutes les valeurs de la Vierge, de la raison, de l'ordre, les barrières. Alors la grande folie, plutôt de la folie que de la raison, enfin tout ce qu'on peut imaginer. On voit très bien des mouvements se succéder à travers les traversées d'Uranus. Et alors, dans le domaine du cinéma, c'est encore plus caractéristique. Il y a des traversées qui sont très frappantes. Par exemple, Uranus en Lion, c'est l'époque des années 50. Les super-productions, Ben-Hur, mais alors, le CinemaScope, le grand truc. Les films un peu bibliques. Et le passage au parlant, c'est au taureau, c'est au bélier. Et le passage à la couleur, c'est au taureau. Ah oui. Il y a pour vous donner. Alors, tenez, quand Uranus traverse le Scorpion, c'est l'invasion du porno, les films catastrophes. Oui. Alors, tous les films catastrophes nous sortent dans les 7 années du transit d'Uranus en Scorpion. Ça continue, mais ça vient que dans l'histoire du cinéma, on peut faire un parcours du zodiaque, puisque le cinéma est né quand Uranus a transité le Verseau. Le cinéma date Hollywood date de 1918. Oui. Alors, on a un cycle entier du zodiaque. On pourrait faire un livre là-dessus. Oui, ça sera bien de faire un livre. Mais c'est frappant. Ouais. Okay. Donc en fait, et pourquoi Uranus? Parce qu'il y a des gens qui associent l'image avec Neptune. Uranus, c'est indéniablement la sortie de Saturne et l'éclatement, voir ça dans le recul. Il faut se dire qu'il y avait, depuis le début de l'humanité, ces corps planétaires qui étaient visibles, et on a découvert des corps invisibles. Et à la queue de l'œuf, le premier qui est arrivé, c'est Uranus. Et Uranus représente effectivement la valeur de nouveauté, d'inédit, de créativité, la valeur autrement dit, la société était bloquée, elle était fermée, elle ne bougeait pas, et voilà qu'avec Uranus, tout éclate. Et tout continue. Et il y a des gens qui disent, on va bien s'arrêter, on ne peut pas toujours découvrir. Mais la créativité est maintenant installée chez l'humain et ça continue. Oui, d'accord. C'est évident. Ça éclate, donc. C'est quelque chose qui arrive.